Bien. Eh ben, écoutez, merci d'être là pour cette session sur les bons et les mauvais Scrum. Alors tout d'abord, moi qui suis là, Gilles Grenoble depuis la première édition, je sais que les sponsors sont absolument indispensables pour qu'on arrive à garder un tarif honnête, etc. etc. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Et moi, je me présente. Donc, j'ai un nouvel avatar, hein, spécialement fait par Aurélien Morvan, pour ceux qui connaissent. Enfin, c'est fait pour moi, pour cette session. Voilà, donc je assume complètement tout. Ça, c'est pas à moi quand même, faut pas déconner. Mais bon, donc voilà, donc moi, je bricole dans l'agilité depuis 17 ans maintenant. Je suis conférencier, je suis dans l'associatif avec le CARA. Et puis de temps en temps, je fais des jeux, je crée des jeux ou je fais des événements autour des jeux. Voilà, tout ça, un petit peu des choses sur moi. Donc, ça s'appelle les bons Scrum et les mauvais Scrum. Je pense, j'espère qu'un certain nombre d'entre vous connaissent ceci. Je vais y arriver. Le bon et le mauvais chasseur. Je l'attendais celle-là. Non, mais le mauvais chasseur, bon, bah, c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et le bon chasseur? Bah, le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah, il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... Bah, c'est pour la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein. Il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. T'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Ouais. Voilà. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur. Hein. Bah oui, bien sûr. C'est ça, voilà, c'est la Non, différence. et- Parce qu'on peut pas, et- on peut pas les confondre, les deux. Il y a le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Bon, Ouais. ça c'est sûr. Alors là, on le reconnaît à la ronde. Qui loupe pas, là. Bon, et le bon chasseur, C'est- il voit un truc, il tire. Il tire, mais bon. Mais bon, c'est un bon chasseur, quoi. Je veux dire, c'est pas... Je vais dire ça. Bon, ouais. Ok, donc pour ceux qui ne connaissaient pas, pardon, pour ceux qui ne connaissaient pas, peut-être un petit rappel. Et pour ceux qui connaissaient, un petit plaisir. Ouais, je ne m'en lasse pas, j'avoue que c'est absolument fabuleux. Donc, moi j'ai voulu... Le bon- non, c'est fini toi. Scrum. Tout est là. Ça tient en un slide. C'est cool. D'accord. Eh bien, il y a ceux qui appliquent Scrum. C'est les bons Scrum. Et puis il y a ceux qui appliquent Scrum. C'est les mauvais Scrum. Vous me suivez jusque-là? Vous me suivez? Alors, l'idée de cette conférence, elle est là. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin en essayant de comparer des choses, vous donner deux, trois références. Puis on va essayer de prendre tous les éléments de Scrum et on va regarder. Alors, j'aimerais savoir, levez la main dans cette salle, ceux qui pensent être des bons Scrum. Enfin, un peu d'honnêteté à Gilles Grenoble. Ah, j'en ai un là-bas au moins. Alors, juste pour vérifier, levez la main ceux qui pensent être des mauvais Scrum. Oh, c'est beau. Ok, alors bon, effectivement, hein, bon ou mauvais, c'est binaire. Souvent, on est bien entre les deux. On va voir ça tranquillement. Il y en a peut-être pour qui ça va piquer. On verra. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un framework Scrum? Bah, il y a des rôles. Je ne vais pas trop vite, hein. Non, les textes n'ont pas été mis au hasard. Retrouvez votre rôle. Bref. Donc, allez, on va attaquer un petit peu ce rôle de product owner. Donc, il y a des mauvais Scrum qui ont des product owners. D'ailleurs, c'est assez facile parce qu'ils ont un product owner, hein, les mauvais Scrum. Hein. Ah, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a quelqu'un qui a l'étiquette product owner, il a le rôle, machin, etc. Tout va bien. On l'a. Et c'est un product owner qui est un client. D'accord? Donc, il va dire ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci. Hein. D'accord? Il râle. Parce que l'équipe ne va pas assez vite, parce qu'il y a des bugs, parce qu'il y a des machins, parce qu'il y a des trucs. Ah, bien sûr, hein, c'est que pour de faux. Hein. Nous sommes bien d'accord. Hein. Voilà, ça c'est ce product owner qu'il est là. Il est product owner, il a la casquette, il a peut-être même été formé. J'attaquerai les certifications en fin de session. Donc, mon product owner est là, il râle sur les retards, les bugs, etc. Ah ouais, faut pas déconner non plus, il a autre chose à faire que venir aux rétrospectives.
D'accord? Mais c'est un product owner. C'est un product owner, pas de souci. Et bien sûr, il gère son backlog comme une liste de tickets. D'ailleurs, il a Girafe. J'ai appris ce nom-là. Je ne savais pas que c'était un outil. Merci Fanny. Ouais, c'est l'avantage. Moi, on peut dire des saloperies sur un truc sans nommer. Non, mais Fanny, rien. Je ne sais pas si elle est là. Je n'ai pas vu encore. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et ils exigent que la vélocité augmente. D'accord. Moi, j'ai vu des product owners fabuleux. Imaginez qu'il y ait une équipe fasse, je vais simplifier, 50 points de vélocité. Il reste 6 sprints. 6 x 50, 300 pour ceux qui auraient des soucis. Et dans mon backlog, j'estime qu'il reste 400 points. Eh bien, c'est facile. Divisez ce qui reste par 6 et vous avez la vélocité qu'on va demander à l'équipe. Oui, vous rigolez. J'ai vu un truc pire un jour. On est dans un ratio de 10, en gros, entre ce que l'équipe peut faire, d'accord, et ce qui reste à faire. D'accord. Il faudrait 10 fois plus de sprints que ce qu'on a. Pour 10 fois. D'accord. Quelle est la pire décision que pourrait prendre un product owner dans ce cas? Hein? On rajoute 10 devs. Non. Le truc le plus con. Non. Ça serait con aussi, mais c'est encore plus. Et il dit à l'équipe, on va passer 2 jours, on va tout rechiffrer en poker planning, et vous allez faire en sorte que ça tienne. L'équipe passe 2 jours, rechiffre tout en descendant tous les chiffres pour que ça tienne dans la vélocité, et aux surprises à l'itération d'après, la vélocité a été divisée par 10. Mais on le sait. Voilà, donc il a juste perdu 2 jours. C'est sérieux, je ne vous dirai pas où, mais tout je peux vous assurer que mes exemples ils sont vrais. Bref, mon product owner. Allez, le bon Scrum, qui a aussi product owner. Qu'est-ce qu'il fait le bon Scrum? Il sait que le product owner est un leader. Il va embarquer toute son équipe Scrum avec lui. Alors c'est un leader métier, le product owner. D'accord? Mais il va embarquer tout le monde avec lui. La vision, il l'a élaborée, il l'a partagée. D'accord? Tout à l'heure, il parlait de raison d'être, je ne sais pas, on ne va pas aller jusque-là, mais si on est sur un projet pour faire un produit, on est plutôt sur la vision, on va s'arrêter, ça va nous suffire, mais on la partage, on l'élabore, etc. Il propose son aide. Moi, un des plus jolis compliments que j'ai entendu de la part des équipiers vis-à-vis d'un product owner, c'était la chose suivante. Les équipiers ont dit, à chaque fois qu'on a un problème technique, tu as à peu près toujours le même comportement. Tu commences par... si tu n'y comprends rien, et tu dis après, et comment je peux vous aider? Et cette phrase-là, elle faisait que l'équipe, elle était géniale. Ils ne comprenaient rien. On dit, ouais, mais tu comprends le machin, ça ne se développe pas, ça ne se déploie pas à cause des machins, des trucs, Docker, vas-y, je dis des trucs, je ne sais même pas ce que c'est. Ouais, je pourrais être product owner. Mais au moins, il dit, comment je peux vous aider? Ok, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux? C'est une histoire de budget, je peux racheter un truc. Voilà, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça, c'est super cool. Voilà, ça, c'est mon bon Scrum. Et il défend son équipe. Quand l'équipe a un souci, quand a une difficulté, etc., c'est lui qui monte au créneau. Avec le reste de l'équipe, peut-être avec le Scrum Master, etc., mais il monte au créneau. D'accord? Il défend son équipe. Donc voilà. Et les deux sont product owners, nous sommes bien d'accord. Il n'y a pas de différence sur la fiche de poste. Allez, le Scrum Master. Ouais, pour ceux qui auraient des doutes, il n'y a que des fusils, des cartouches, des machins. Je veux dire, vous allez en avoir pendant 45 minutes. Restons dans le thème. Donc, mon Scrum Master, il se comporte en chef de projet. Ça, vous l'avez peut-être déjà vu. Scrum Master qui dit ce qu'il faut faire. D'accord? Ça accélère le daily Scrum. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, c'est terminé, on peut aller bosser quand même. Merde, il ne faut pas déconner. Et il y a presque un truc que je trouve encore presque un peu plus gênant de se comporter en chef de projet, c'est celui qui accepte d'être considéré comme un chef de projet par sa hiérarchie, à qui on va demander des comptes, du machin, etc., et qui prend sur lui et qui essaye de faire peut-être, et du coup, après, il va se comporter en chef de projet. Voilà, ça c'est le mauvais Scrum, mais qu'est Scrum Master? Alors, mauvais Scrum, ah oui, il y a des gens qui... Ça me sidère, ça m'essaie de plus en plus. Quand on dit un Scrum, les gens, ça veut dire Scrum Master. Scrum, c'est le framework, on est bien d'accord. Scrum Master, c'est un rôle. Je sais pas, c'est fatigant de dire Scrum Master.
Allez, il fuit les problèmes. Ah ouais, là, c'est le magnifique Scrum Master. Il est là. Il ne serait pas là, ça serait pareil. Et il est obnubilé par les stories à faire. On a l'impression que ce Scrum Master, il a pris l'engagement tout seul pour toute l'équipe. Vous n'avez pas vu ces Scrum Masters? Les stories vont pas être finies, on va pas tenir l'engagement. Ah, ils bossent, ils font des heures en plus. Comme ils font de la technique, qu'est-ce qu'ils font pas? Scrum Master. Ah bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. On ne peut pas être de deux côtés, on ne peut pas passer des heures à faire de la technique et puis en même temps faire son boulot de Scrum Master. Donc lui, il est obnubilé par les stories, c'est terrible. Et lui, bah, il est en phase en général avec le mauvais PO. Ouais, c'est raccord. On dit toujours, moi je dis toujours le PO, le Scrum Master, c'est le binôme de l'équipe Scrum, c'est important, etc. Et lui, il veut aussi augmenter la vélocité. Alors qu'est-ce que fait un bon Scrum? Enfin, les gens qui pratiquent un bon Scrum, et dans le rôle de Scrum Master, parce qu'il y en a aussi, bah voilà. Il sait, il a peut-être lu à un moment donné le guide Scrum, et sans rire, demandez à des Scrum Masters vous croisez, ceux où vous n'êtes pas sûr qu'ils soient bons, s'ils ont lu le guide Scrum, juste pour rire. Il y a plein de Scrum Masters qui n'ont pas lu le guide Scrum. Hein. Et oui, malgré tout, il y a plein de Scrum Masters qui vous disent ce qu'il y a dans le guide Scrum. Je l'ai vécu il y a un mois. On en reparlera tout à l'heure. Donc voilà. Donc lui, il s'occupe du produit, des équipiers, du product owner, etc. Il est cool, il est bien, il lâche rien en rétrospective. Moi, j'ai ma première fois que j'allais dans une conf agile, alors c'est il y a quelques années. Et j'entendais un type qui dit voilà, quand on a une difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On essaye quelque chose. Ouais. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On essaie autre chose. Bah, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On essaie autre chose. Mais là, vraiment, si ça ne marche vraiment pas, on essaye autre chose. J'ai adoré. Et moi, je l'ai gardé dans ma tête, ce truc-là, de dire ne rien lâcher, quoi. Ne rien lâcher. On essaye un truc en rétro, ok, ça ne donne pas les résultats attendus, on essaie un autre truc, on essaie un autre truc, on essaie un autre truc. D'accord? On a appris, bien sûr, parce que le truc qu'on a essayé n'a pas marché. Voilà, ça, c'est le Scrum Master. Elle vous fait rire, cette petite phrase? Vous savez tous dans cette pièce que Scrum est un framework. Scrum n'est pas une méthode. Framework, un cadre. Ça fait sourire, mais ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne dit pas comment faire Scrum. Ça vous donne un cadre pour essayer de produire de la valeur en cherchant à vous améliorer régulièrement. Ça ne dit pas vraiment comment. Alors bien sûr, après, il y a des tas de choses. Et donc, c'est important que le Scrum Master il comprenne ça, parce qu'il va s'appuyer, bien sûr, sur ce cadre. Mais pour faire progresser son équipe, pour faire progresser le collectif, pour faire livrer de plus en plus de valeur. Ouais. Et lui, il prend le temps d'être Scrum Master. On avait fait chez un client, vous savez, parfois dans les boîtes, on doit saisir les temps passés. C'est assez rare, mais... Merci Guillaume. On doit saisir les temps passés, etc. Ouais, alors je l'avais mis, regarde dans le petit truc devant. Là. Tu vois, il y a un petit trou ici, si tu mets la pointe devant, ça marche. Donc, on saisissait les temps et on s'est rendu compte avec le management que le temps passé en Scrum Master était complètement dérisoire par rapport au nombre d'équipes, par rapport au nombre de Scrum Masters, etc. etc. C'était un indicateur intéressant qu'on avait pu suivre et on avait travaillé avec les Scrum Masters pour qu'ils se sentent légitimes de passer du temps en Scrum Master. Parce que c'est compliqué, il y a eu des confs hier. Il y a eu une conf encore de Fanny, là, mais pas la keynote hier, sur 1, 2, 3 Scrum Master. Qui sera le Scrum Master? Et un Scrum Master, ça ne produit rien. Et c'est super compliqué. D'accord? Si je ne produis rien, je ne sers à rien. Enfin, vu de certaines strates de management. Donc, les meilleurs Scrum Masters sont avec des équipes qui ont plein de problèmes jamais résolus. Ah oui, parce que là, il bosse. Il a plein de trucs à résoudre. Il peut montrer qu'il avance. Bon, j'arrête. Non, mais voilà. Donc, il prend le temps de faire son travail, c'est important. Allez, j'ai mon équipier. L'équipier, le mauvais Scrum. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Tiens, bah voilà. Lui, il sait que son job, c'est de faire son ticket. D'ailleurs, avec Giraffe, c'est vachement bien, parce que vous pouvez filtrer par équipier. Comme ça, vous ne voyez plus que le travail de l'équipier. On n'est pas pollué par le reste du travail de l'équipe. C'est quand même important. Ça rigole plus, là. Il y en a qui se disent, mais c'est ça qu'on fait tous les matins, nous. Ouais, bref, qu'est-ce qu'il fait d'autre, celui-là? Ah, il estime son ticket en jour, mais ça, c'est assez classique. De toute façon, il est le seul à le réaliser, donc tout va bien.
Il peut estimer comme il veut. Voilà, alors, il impose ses choix techniques. Ah, j'en ai eu un fabuleux, un équipier. Fabuleux. Scrum a dit que c'était aux équipiers de faire les choix techniques. J'ai choisi de faire un truc compliqué quand ça pouvait être simple. En gros, c'était ça la discussion. D'accord ? Il a un product owner qui essaie d'expliquer que le projet ne va vraiment pas assez vite et que peut-être le projet va être arrêté. Et lui, il dit « Scrum a dit que les équipiers faisaient les choix techniques. » Je lui dis « Peut-être là, il y a un moment donné, il faudrait peut-être faire une petite ouverture. Tu es en train de foutre en l'air ton projet. » Donc après, voilà. C'est compliqué, hein, parce que bien sûr, les choix techniques, c'est le boulot des équipiers, etc. Mais il va falloir tenir compte du contexte. Voilà, il ne peut pas présenter en review. Hein. Pourtant, ça, c'est marqué. Hein. Ouais, mais des fois, ça l'arrange. D'accord ? C'est des trucs qui sont marqués dans Scrum qui ne sont pas vrais, mais il le dit. Et puis, des fois, des choses, ça l'arrange. Vous n'avez jamais vu des équipiers qui ne veulent pas présenter ? Non, moi, je ne présente pas. Bah, si, pourtant. Non. Ah non, c'est hors de question. Non. Bah, voilà. Et pourtant, il y a une review. Hein, tout même. Alors, l'équipier le plus classique... Qu'est-ce que c'est chiant, les délits et surtout les rétros. Voilà. Mais il a quand même un avantage, cet équipier du mauvais Scrum. Ah non, pardon, c'est pas là, pardon, c'est après. Je me suis trompé. Mais je vais le lire maintenant. Il a un gros avantage, cet équipier mauvais Scrum. C'est que depuis Covid, on travaille à distance. Et je peux faire autre chose pendant les réunions. Mais c'est vraiment génial. Déjà, je me faisais chier, maintenant je fais autre chose. Tout va bien, voilà. Et voilà. Et un équipier qui se contrefout du produit, j'en ai vu. Mais ça, tu crois que ça va être utile à l'utilisateur ? Je m'en fous. Et j'ai eu un truc une fois. Ah, j'ai perdu ma plume. J'ai un truc fabuleux. Il y a une story qui est faite par une équipe. Et cette story, elle m'intéresse. Donc moi j'accompagne et un jour de coaching où je suis là, je vois que la story est finie au stand-up et je leur dis tiens, est-ce qu'il y a des équipiers qui voudraient me la montrer ? Et il y a un équipier qui me dit ouais, si tu veux je te la montre. Donc après stand-up, on s'assoit tous les deux, il me montre la story. Je lui dis c'est de la curiosité, ça n'a rien à voir avec l'agilité, hein. C'est pas mon job, mais je suis curieux. Il me montre la story. C'était une appli web. Hein. Et je lui dis qu'est-ce que tu en penses ? Il me dit j'ai fait toutes les specs. Bien. Alors je dis, c'est pas tout à fait le sens de ma question, mais je lui dis, qu'est-ce que tu en penses ? Il me dit, tous les critères d'acceptation passent. C'est toujours pas le sens de ma question. Je lui dis, si tu vas sur un site web et tu dois utiliser ce que tu as implémenté. Et là, il me regarde, il me fait, c'est de la merde. Ah, mais serein, hein, je peux vous assurer, serein. Il avait fait la spec et tous les critères d'acceptation passaient. C'était un équipier d'une équipe Scrum, pas de souci. Bon, on a un peu travaillé. Je ne sais pas ce que vous faites si vous êtes tombé un jour sur un truc comme ça. Il faut trouver la bonne phrase. Je pense que je l'ai trouvé ce jour-là. Je lui ai demandé, est-ce que tu aimes faire de la merde ? Non, réfléchissez bien. Vous ne demandez pas pourquoi. Hein. Pourquoi tu fais de la merde ? Ça, c'est bien, il devrait être dans un mode défensif, etc. Est-ce que tu aimes faire de la merde ? S'il me répond oui, j'arrête. Non, mais sérieux. Ok, basta, quoi. T'aimes faire de la merde, je te laisse là. Par chance, il m'a répondu non. Veux-tu que je t'aide à comprendre et peut-être à faire moins de merde ? Il m'a fait oui. Et là, on a pu faire quelque chose. Voilà. Donc, on peut travailler hein, malgré tout sur des mauvais Scrum et avancer. Alors, le bon Scrum, bien sûr, enfin, le bon équipier dans Scrum, lui, il contribue à un engagement collectif. Hein, il sait qu'il n'est pas tout seul. D'accord ? Et même si lui, il arrive à faire son ticket, d'ailleurs, ce n'est pas une très bonne idée de raisonner comme ça, mais il est toujours sur le collectif. Voilà. Il propose son aide. Ça, combien de fois vous voyez dans les daily des gens qui s'aident, qui s'entraident ? Très souvent, j'espère. Ça veut dire que l'équipe fonctionne bien. Et si vous commencez à sentir que, comme moi j'ai eu dans une équipe une fois, quelqu'un qui parle d'une vraie difficulté, d'accord ? Le daily avance et se termine. Je vois personne réagir. Hein. Il y a une story plantée. C'est juste la top story du sprint qui est plantée. Et à la fin, je dis, ils finissent le stand-up. Ça s'appelait stand-up à l'époque, maintenant c'est Daily Scrum, il faut que je m'adapte. Et je leur dis, je peux prendre la parole ? Ils me font oui. Et je leur dis, il n'y en a pas un qui a un problème. Alors là, ils sont 6 à regarder leur pompe. Parce que le 7e, c'est celui qui avait dit qu'il était planté. D'accord ?
Ouais, parce qu'on regarde ses pompes hein, dans un daily scrum. On ne s'intéresse pas à ce que font les autres. Voilà. Et je dis, bah voilà, mais qu'est-ce qu'on peut faire et là, ils me disent, ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut rien faire, machin et tout. Et en fait, la solution était super compliquée. Donc, il fallait accéder à une plateforme de production, d'accord hein, mais donc, l'équipe avait décidé que les ops se diraient non. D'accord il y a une phrase qu'on m'a appris il y a quelques temps, une amie que j'aime beaucoup, Isabelle Monville, pour ceux qui la connaissent, qui m'a dit « Si tu ne demandes pas, le non, tu l'as déjà ». L'équipe Ops dans cette entreprise à cette époque-là, elle était à l'étage d'en dessous, super loin. D'accord. Non, mais il y a des fois, elle est à l'autre bout du monde, je dis pas. Hein et là, quand même, il y en a un qui a fini par « Ouais, mais ils vont nous dire non ». Je dis « On peut leur demander ». Il y en a deux qui sont descendus, ils sont montés un quart d'heure après, en disant « Ah, ils ont dit oui ». Alors, ils ont dit oui sous condition. Ils ont filé un accès que pour une heure. D'accord, ok. Ils n'ont pas laissé libre accès. Ils ont aussi des contraintes à respecter, etc. Voilà. Mais donc, son aide, on bosse ensemble, on y va ensemble, etc., etc. Ah oui, la dernière petite histoire sur cette histoire-là. Il y avait aussi un truc technique qu'il fallait faire et que l'équipe ne maîtrisait pas, sauf qu'il y en a un qui arrivait d'une autre boîte et qui a dit dans l'autre boîte, c'est ce que je faisais. C'est con, hein, donc ça veut dire que je peux peut-être le faire. Bref, tout va bien. On propose son aide, voilà. Il connaît la valeur, il connaît son produit, hein, il s'intéresse à ça c'est important. Et puis, voilà, il est fier de présenter les résultats de l'équipe. Ça paraît tout bête, hein. Mais pour moi, la review, c'est important. Et on peut être fier quand on est un équipier Scrum, on peut être fier d'avoir fait des choses, d'avoir cranté, d'avancer, d'avoir produit de la valeur. Peut-être pas tout ce qu'on voudrait, c'est peut-être pas la vitesse qu'on voudrait. Et alors, soyons fiers de ce qu'on a fait. Voilà. Et ça, je vous laisse le lire. Et je passerai auprès des équipiers pour récolter le DOD. On est bien d'accord, hein, le DOD. Hein. Le truc qu'on écrit une fois au début. Et qu'on range. Ouais. Quand une équipe ne marche pas bien, quand je leur demande aux équipiers, c'est quoi les actions de rétro? Là, ils regardent tous le Scrum Master, ils font alors. Non, vous rigolez, parce que ce n'est pas chez vous, vous avez de la chance. Ok, allez, il y a des événements. Comme disait Coluche, des événements. Ouais, ça a été des cérémonies, ça pourrait être des rituels, ça a même été des réunions, maintenant ça s'appelle des événements. Bon, c'est comme ça. Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Society, Sprint Review. On est d'accord? Ah oui, je ne vous reprends pas l'historique de Scrum, je pars du principe que vous savez ce qu'il y a dans Scrum. Ok, allez, qu'est-ce que j'ai là? J'ai encore un mauvais Scrum. Mauvais Scrum pour le Sprint Planning. Le product owner, il a rempli quand même tous les sprints à l'avance avec tout ce qu'il fallait faire. Et il rappelle au début du sprint planning, c'est ça qu'on doit faire dans ce sprint. On est bien d'accord, tout va bien. Ok, ça peut marcher, on fait un sprint planning malgré tout. On a la réunion, on a tout le monde, machin, etc., etc. Voilà, le Scrum Master va donner la vélocité à tenir, bien sûr. J'ai fait mes calculs avec mon girafe ou mon fichier Excel, et vous devez faire 43. Voilà, c'est simple. Voilà. Les équipiers disent, ben moi je vais faire ça, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça. Et puis le Sprint Goal, bien sûr, c'est la liste des tickets pris. C'est cool. Et pourtant, on a fait un Sprint Planning. À la fin, on a un Sprint Goal. Je sais pas ce que ça veut dire, le Sprint Goal, hein, parce que c'est une liste de tickets qui peuvent être complètement incohérents, etc. Et puis, bien sûr, j'ai décomposé, hein, malgré tout, mais chaque équipier a sa story. Est-ce qu'ils ont décomposé ensemble? Probablement pas, c'est une perte de temps. Parce que chaque équipier sait ce qu'il a à faire, il a affecté les stories. Gagnons du temps. Ok, dans le sprint planning, qu'est-ce que fait un bon Scrum? Ouais, même s'il fait la tête, hein, ça peut être un bon Scrum. Ok, il y a un but métier au sprint, c'est cool. L'engagement est collectif. Très, très important, la notion de collectif. Scrum, je ne sais pas si ce framework, si vous avez pigé un des trucs du framework, que moi, je n'avais pas pigé au début. Alors, j'en voudrais à personne s'il n'a pas pigé, mais ce ne sont que des techniques pour faire travailler des gens ensemble. D'accord, produire de la valeur également, mais c'est des techniques pour faire travailler des gens ensemble. Ken Schwaber, dans un très très vieil article de blog, enfin très vieil, oui quand même, il disait je cherchais des pratiques, des techniques pour faire travailler des gens ensemble, et je suis tombé sur un framework que j'ai appelé Scrum. C'est intéressant de voir comment il a cheminé en fait pour arriver à ce truc-là. Voilà, on travaille bien sûr sur la conception collectivement. Rappelez-vous de ça, parce que ça va revenir juste après sur un autre truc. La conception, on dit ce qu'on va faire, comment on va le faire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc.
Voilà. Et bien sûr, on initialise le tableau d'équipe. C'est la même réunion, c'est un sprint planning. Il y a les mêmes personnes. Ça peut être un bon Scrum par rapport à un mauvais Scrum. Allez, j'attaque après mon daily Scrum. Le mauvais Scrum, il fait quoi? Il dit ce qu'on a fait la veille. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, sans rire, de ce que l'équipier a fait la veille? Ils étaient tous ensemble au sprint planning pour faire la conception, pour identifier tous ensemble tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, on fait. On arrête de raconter sa vie. S'il y a une information qui peut être utile à partager, on la partage. Mais alors, le nombre de fois, il y a même des fois, moi j'ai vu des équipiers qui étaient en Scrum, et des équipiers qui disent, mais on a un chat, on n'arrête pas de s'échanger des informations, ou des listes stand-up, on dit ce qu'on a fait, mais on le fait. Arrêtez de raconter ce que vous avez fait s'il n'y a pas de valeur pour l'équipe. On n'est pas là en train de se glorifier, alors moi j'ai bien fait ma tâche. Je me rappelle, quand j'ai découvert l'agilité, j'étais chez Yahoo, et bon, on avait mis un souci. Il y avait moins d'outils à l'époque. On avait mis un système en place et il y avait un tracking individuel. Et en daily, il faisait « Moi, je suis vert. » Et l'autre, il était rouge. Mais on s'en fout, parce que c'est pas collectif, c'est chacun son truc. Et notre système de suivi, on n'avait pas tout compris à Scrum, pour être honnête, au début. On avait bien merdé. Et voilà. Et donc, on est ça, voilà, à dire ce qu'on a fait la veille. Non, il n'y a pas... Ok, c'est bon, tu as contribué à l'équipe, etc. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Surtout, qu'est-ce qu'on va terminer aujourd'hui? Voilà, vivement que le daily se termine. Voilà, les autres, on s'en fout. Tout va bien. De toute façon, comme je disais, vive les daily à distance. Yes! Voilà. Mais voilà. Bref, petite chose que j'aime bien faire moi, avec les équipes, c'est un petit vote romain. Je demande à tout le monde, à la fin du daily, petit vote romain. 1, 2, 3, pouce en l'air, on pense qu'on va tenir collectivement notre engagement. Pouce en bas, on pense qu'on ne va pas tenir notre engagement. Main à plat, c'est quoi l'engagement? Et ça vous fait sourire, mais une fois, je fais ça dans l'équipe. Ils étaient 6. J'ai 1 pouce en l'air, j'ai 5 mains à plat. C'est intéressant. Je dis, je découvrais l'équipe. Je dis, mais hein, il se passait quoi? Ils me disent, bah, en fait, le sprint planning, il a été fait que par lui. Ah bah oui, il y a une certaine logique. Il a été fait que par un équipier. C'était le lead technique, c'était pour gagner du temps. Bon, ça c'est les mauvais Scrum. Allez, les bons Scrum, c'est cool. Ils inspectent vis-à-vis de l'engagement, ils le savent, ils ont fait ce vote, ils se posent ce type de questions. Est-ce qu'on va encore de faire? On va s'engager collectivement sur ce qui sera terminé aujourd'hui. Passer du temps à discuter ça, plutôt que de parler de ce que vous avez fait la veille. Si vous voulez utiliser vraiment produire de la valeur dans votre daily Scrum, passez du temps à discuter de ça. Qu'est-ce qu'on peut terminer aujourd'hui? Et comment on peut s'organiser pour terminer des choses aujourd'hui? Et justement, dans ce cas-là, qui devra aider qui? Au hasard, parmi les équipiers, il y a un testeur. Qu'est-ce qui se passe très souvent dans une équipe Scrum, au niveau des équipiers? C'est le développeur, il a fini quelque chose. Au moment où il l'a fini, le testeur n'est pas encore disponible. Le testeur, il va s'y mettre demain. L'équipier, il ne va pas attendre sans rien faire, le développeur. Donc, il prend de l'avance. Vous savez, ça, c'est la phrase terrible. Je code un nouveau truc. Et quand le testeur il a trouvé un bug, l'équipier dit « Attends, je suis occupé sur autre chose. » D'accord? Et c'est tout à fait normal. Enfin, ça paraît normal. Donc, le Daily Scrum, on se synchronise. Qui devra aider qui, etc. Qui a besoin de moi aujourd'hui? Tu vas faire le test? Ok, je suis développeur, je me mets à ton service aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne fous rien. Pas tout à fait. Ça veut dire que en fait, ma priorité, c'est toi. Si tu ne trouves aucun problème, je vais essayer d'avancer un sujet où je suis interruptible, etc. Mais ma priorité, c'est toi, puisque c'est cette story qu'on veut finir. Et que même si on a fait du TDD, des machins, de l'automatisation, il y aura bien un moment où on passe les tests à la fin. Dans le cycle de vie d'un truc, ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas écrits avant, etc. Mais une des dernières actions, c'est bien de passer les tests une dernière fois pour vérifier qu'il n'y a pas de souci, quoi. Donc, ok, allez, mon daily Scrum, mon sprint review, on est là, c'est cool. Les mauvais Scrum, ils font ça sans utilisateur. Parce qu'on a du mal à les joindre. Oui, c'est pas notre faute. On fait du Scrum. Et donc, quand on n'a pas d'utilisateur, on fait quoi? On fait la démo au PO. Ça rigole moins. Alors là, je le vois, ça. La démo au PO. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est-à-dire que le PO, il ne fait pas partie de l'équipe. Il n'était pas là, il n'est pas au courant de ce qu'on a fait.
Bah non, parce que, attends, il a autre chose à faire que de venir au daily ou à d'autres choses, etc. Donc on fait la démo PO, et les gens me disent tranquille, hein, mais on fait la démo. Je sais bien qu'on peut peut-être pas toujours avoir les utilisateurs, que c'est compliqué, etc. Mais on peut peut-être trouver d'autres parties prenantes, je ne sais pas, mais on ne fait pas, en tout cas, pas la démo au PO, s'il vous plaît. Voilà, c'est le Scrum Master qui fait. Ce ne sont pas les équipiers. Alors, elle est pilotée par le Scrum Master. Voilà. Ah ouais, et on fait ça story par story et critère d'acceptation par critère d'acceptation. D'accord, ça s'appelle une recette. Une recette, il y a un transfert de responsabilité à l'issue de la recette. Il n'y a pas de souci avec la technique de la recette, mais il y a un transfert de responsabilité. Je suis à la fin d'un sprint. Je veux prendre du feedback. Je ne suis pas en train de transférer la responsabilité. Donc, ce n'est pas une recette. Ce que je veux, c'est du feedback. Je vais présenter mon sprint review avec une orientation métier. Ça va être les bons scrums qui ont pigé ça. D'accord ? Il y a une introduction par le product owner. Il dit, voici ce que mon équipe a fait pour le sprint. Wouhou ! Voici comment ça s'intègre dans la roadmap globale de mon produit. Wouhou ! Non, vous ne faites pas ça, vous. Sans le wouhou, bah, merci Myriam. Ça marche aussi. Et ouais, pourquoi on ne remet pas le contenu du sprint dans le contexte global, etc. Vous savez que le résultat d'un sprint, c'est un incrément de produit. C'est dans Scrum, hein, pour ceux qui n'auraient pas lu le guide. Ok, donc on a l'introduction par le product owner, l'incrément du sprint par rapport à la vision, voici comment on contribue au sprint, comment on a fait avancer la vision, peut-être ce qui reste à faire aussi, ça peut donner une idée, voici les parties pour l'instant qu'on n'a pas encore travaillé, ça arrivera plus tard, etc. Il n'y a pas de souci. Et on fait une démo orientée métier, on se met à la peau d'un utilisateur et on ne présente pas story par story, assez par assez. Si on a travaillé ensemble, eh ben on présente des choses qu'on a faites ensemble, etc., etc. Très orienté valeur. Voilà. Et bien sûr, on va chercher les feedbacks, même les mauvais. Ouais, on n'est pas câblé pour recevoir des mauvais feedbacks. D'ailleurs, vous mettez toutes les pastilles en haut, hein, interdiction de les mettre en bas. Vous ne déconnez pas. De toute façon, je ne regarderai pas les feedbacks sinon. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais on est câblé comme ça. Si, on va aller chercher les feedbacks. Et ouais, bah, des fois, les utilisateurs, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents, ce n'est pas exactement ça qu'ils avaient imaginé, ce n'est pas comme ça que vous aviez compris. Ok, c'est la vie, pas de souci. Et quand ils nous disent que ce qui a été fait, ce n'est pas exactement ce qu'ils voulaient, on ne commence pas à rentrer dans la justification. Bah, c'est toi qui l'as demandé, c'est comme ça. Regarde, j'ai le document qui a été signé. Ok, ben voilà, on avance, on avance. Ok, allez, j'ai ma réunion, on va arriver à la fin de ma réunion. Il faut que je fasse gaffe à mon timing. C'est la première fois que je donne cette conf, donc j'ai aucune idée du temps. On va aller faire la rétro, bien sûr. Quand on est un mauvais scrum, alors franchement, les actions précédentes. Peut-être certains étaient là hier pour la conf de Romain. Il a un peu insisté là-dessus. Bah ouais. Est-ce que j'ai fait l'action ? Oui, non. C'est facile hein, comme réponse. Hein. Ça dure 30 secondes. Il y a une question qui va juste après. Oui. Est-ce que ça m'a apporté les bénéfices attendus ? Des bénéfices à une action de rétro ? Oh, alors là, Alex, tu montes un peu le truc là. Hein. Non, parce qu'on a déjà décidé d'une action. Si en plus, il fallait imaginer comment on allait pouvoir mesurer ou presque la façon, si ça allait nous aider. Voilà. Parfois, les gens ils me disent, oui, on a fait l'action. Ouais, c'était censé régler quoi ? On a dû en parler à la dernière rétro. On a dû en parler de ce que ça devait régler. Mais là, maintenant, Scrum Master, tu sais pas toi. Voilà. Ok, on énonce des solutions inversées, j'adore ça. Il y en a qui disent, ouais, le PO n'était pas assez dispo. Action de rétro, il faut que le PO soit plus dispo. J'arrête. Je l'ai eu, et pas qu'une fois. D'accord. Donc la solution inversée, parler du problème, parce que si le PO n'est pas dispo, c'est pas ça. Ça, c'est un élément. C'est qu'on n'a peut-être pas pu finir quelque chose, on était en retard sur quelque chose, on n'avait pas compris quelque chose et on s'est enferré dans une mauvaise solution avant de voir la bonne solution. C'est ça le truc qu'on veut régler. Et peut-être qu'une des causes, c'était que le PO ne soit pas dispo. Mais attention, si j'énonce réellement ma problématique, il y a peut-être différents types de solutions. Si je dis, mon problème c'est que le PO ne soit pas dispo. Bon, on va bâcler l'analyse hein, parce qu'on a autre chose à faire. On fait des vœux pieux. Le plus beau vœu pieux qu'on peut avoir en rétrospective. Maintenant, on arrivera à l'heure en réunion. Vous ne l'avez jamais vu, ça ? Un truc, il y a des gens qui arrivent en retard, les réunions, machin, etc. Et, alors, dans la pièce où ils sont tous, ils ont vraiment envie d'arriver à l'heure. Mais comme on n'a rien changé, ça se reproduira comme avant. Il n'y a pas de raison.
D'accord. Voilà, donc on fait des vœux pieux ou des actions non engageantes. Je me suis frité avec une équipe, alors ça date vraiment d'il n'y a pas longtemps, ça. C'était il y a 3 semaines. L'action non engageante, hein, puisque l'action, je sais plus, ouais, bon, bref, peu importe. L'action de rétro, je vais vous laisser avec ça pour la rétro. L'action de rétro, c'est le Scrum Master ira voir le top manager pour lui demander qu'une personne d'une autre équipe arrête de venir à nos réunions. D'accord. Bon, je vous laisse avec ça ou tout le monde a compris que ce n'était pas une bonne action de rétro. Je ne dis pas les équipes, peu importe, il y avait des ops d'un côté et les autres de l'autre, etc. Bref, donc voilà. Mais les gens disent c'est les autres, les actions de rétro, c'est toujours les autres, ça ne nous engage pas, il faut faire les trucs, c'est aux autres de changer, etc. Et bien sûr, c'est le Scrum Master qui s'en occupe, parce que quand même, on a autre chose à faire, nous, on est équipiers. Hein. Allez, qu'est-ce que faut un bon Scrum en rétrospective? Vraiment, déjà, il y consacre le temps nécessaire. J'ai eu un truc fabuleux une fois. On me demande de faire une évaluation de situation dans une équipe Scrum. Je regarde, ils font la review, pas de rétro, et ils enchaînent avec le daily Scrum. Et au premier daily Scrum, le Scrum Master dit bah là, on va faire la rétro. Moi, je regarde. Hein. Et là, il fait c'était comment le sprint d'avant? Ok. 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 C'est fini. Alors là, je lui ai fait un compliment. Je lui ai dit quitte à ce que ça ne serve à rien, au moins ça ne dure pas longtemps. Ah non, sérieux. Tout est vrai. Tout est vrai. Ah voilà, qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien sûr, j'en ai déjà parlé, on mesure les bénéfices, on a dit on va faire telle action, on espère que ça pourra régler ça. Voilà, bien sûr, avant on a identifié le bénéfice de chaque nouvelle action et on a un engagement collectif sur les actions. Ça paraît tout bête, hein? Et ils font la rétrospective, hein, c'est la même réunion, hein, c'est dans Scrum. Allez, les artefacts, j'en ai 3, un product backlog, un sprint backlog et tout ce qu'on appelle incrément qui va avec le DOD, la notion de terminer en Scrum. Mon product backlog, eh ben, qu'est-ce qu'on met dans un product backlog quand on a un mauvais Scrum? On a toutes les fonctionnalités du produit. D'accord? La dernière fois, là, chez un client, c'est il y a 5 mois, le premier jet du premier product backlog, on n'avait même pas démarré le premier sprint, il y avait 350 lignes Excel. Et là, j'ai posé la question. Pourquoi voulez-vous... C'est un pourquoi, on ne fait pas une pourquoi d'habitude, mais là, pourquoi voulez-vous partir en Scrum? Parce que c'est mieux. Mieux que... Voilà. Non, mais attends, ça vous fait sourire peut-être ou pas, ou là, vous êtes en train de pleurer. Putain, c'est moi, ça c'est tout pareil chez moi. Ouais, j'en sais rien, quoi. Donc la personne, elle allait appliquer un truc, machin. Elle avait fait un product backlog. On lui a dit qu'il fallait faire un product backlog, on l'avait nommé PO. D'accord. Il avait priorisé. Ah ouais, je ne l'ai pas marqué, ça, je crois. Je crois que je n'ai pas dit que c'est priorisé. Ah oui, non, ça, c'est autre chose. Il avait priorisé. Il y avait 3 niveaux de priorité. Les stories qui étaient de prio 1, enfin de poids 1, pas de prio 1. Les stories qui étaient de poids 10 et les stories qui étaient de poids 100. 350 lignes. 3 trucs pour les répartir. Donc bien entendu, quand il avait montré tout ce qu'il fallait faire en 100, d'ailleurs il y en avait au moins, on n'avait même pas commencé, mais au moins pour 15 ou 20 sprints. Et sa question à ce moment-là avec moi, c'est comment on fait en Scrum pour aussi faire tout le reste? Ouais. Il y a du boulot. Hein. Bon, on n'a pas réussi dans ce cas-là, mais c'est un autre sujet. Il y a un moment. Donc, ok, il y a plusieurs versions, plusieurs product backlog, plusieurs trucs comme ça. Et on dit à l'équipe, débrouillez-vous, vous faites les fonctionnalités qui étaient prévues, mais vous allez faire aussi les bugs qui étaient prévus. Et puis les choses techniques, vous ne gonflez pas avec ça, vous les faites en parallèle. Ah ouais, parce que le PO, il a quand même compris qu'il y avait des trucs techniques. C'est sympa déjà, c'est sympa. Non, mais alors bien sûr, ça c'est peut-être un peu caricatural, mais je l'ai vu aussi, bien sûr, on ne savait pas. Ah ouais, le product backlog, l'outil du product owner. C'est marqué comme ça, alors il y en a qui l'ont bien compris. Hein. C'est l'outil du product owner. Il ne le montre pas, il n'est pas forcément partagé, etc. Bon, c'est toujours pareil, c'est un peu excessif, mais c'est mon product backlog. Voilà, un vrai product backlog, qu'est-ce que c'est? Il va évoluer en permanence, il n'est pas figé, bien entendu, on n'a pas mis grand-chose dedans au début. Puisqu'au début,
Parce que remplir un product backlog, ça prend du temps et de l'argent. Au début d'un projet, c'est là que vous avez le plus d'incertitudes. C'est là qu'il faut dépenser le moins de temps et d'argent. J'avais vu il y a longtemps, plus d'une dizaine d'années à Nantes, un Canadien qui expliquait que quand il répondait, il faisait du service, il faisait des offres, et quand il répondait à un client, il disait « je travaille en Scrum et vous aurez un équipier ». Quelle que soit la date attendue par le client. Un équipier. Il dit « attends, non, je vous mets par contre un super type. D'accord ? On va avoir un seul équipier, on va commencer à itérer sur des sprints d'une semaine. C'est le moment où il y a le plus d'incertitude. C'est le moment, à mon avis, où vous devez investir le moins d'argent. » Après, ouais, mais je veux ça pour la fin décembre. Ah oui, de toute façon, c'est pas en mettant 6 équipiers maintenant, alors qu'on a un produit backlog et un machin, on n'a pas démarré. Ouais. Est-ce qu'il avait raison ou il avait tort? Je ne saurais pas dire. Je ne peux pas dire que dans toutes les situations, on peut faire ça, mais je trouve cette approche intéressante de se dire, OK, là où j'ai le plus d'incertitude, peut-être c'est là que je vais le moins investir d'argent, parce que sinon, je risque de le perdre. Il faut trouver le bon équilibre. Voilà. Ça évolue, ça contient bien sûr uniquement ce qu'il est réalisé de faire. Moi, je dis souvent au product owner, ayez 2 sprints d'avance, ça peut vous suffire largement. Ça prend du temps d'estimer. Pour ceux qui pratiquent le poker planning ou des choses comme ça, d'accord, je sais pas chez vous, moi j'ai l'habitude de dire c'est 5-6 stories à l'heure. Donc c'est quand même, et encore, ça peut être un peu moins, donc c'est un temps. Imaginez que vous passez du temps à estimer des stories que vous ne ferez jamais. C'est raisonné comme ça, il ne fallait juste pas les estimer. Alors qu'il y en a une ou deux, ok, elle est bougée, etc. Mais plus vous en estimez, plus vous prenez le risque d'avoir passé du temps pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Donc voilà, essayez de trouver. Voilà, c'est bien l'outil principal de toute l'équipe Scrum qui rentre dedans, et on le jette. Ce n'est pas les specs qui restent a posteriori le produit backlog, c'est un outil de travail au quotidien qui est volatile et qui disparaît. On a d'autres outils, pas le product backlog, mais si vous voulez après gérer la définition fonctionnelle de votre produit, etc., vous trouverez d'autres choses. Ok, l'incrément DOD, là c'est le mauvais Scrum. Qu'est-ce qu'il fait? Personne ne sait ce qu'il y a dedans. Comme je l'ai dit, il a été écrit une seule fois au début. Mais ça, si vous saviez le nombre de fois où je le laisse. Ah ouais, le truc qu'on a écrit au début. Eh ouais, d'accord. Et on l'applique si on a le temps. Pour tous ceux qui auraient peut-être jeté un petit coup d'œil au guide Scrum, c'est pas négociable la qualité et le DOD. S'il y a un truc qui est marqué pas négociable, c'est bien le DOD. D'accord, la notion de terminer. La première fois que j'ai découvert Scrum, j'ai dit c'est quoi cette connerie? Je vous explique. C'est sérieux. Moi, je venais du monde du logiciel, et dans Scrum, il n'y a rien au niveau du test. J'ai dit maintenant, on va faire du logiciel sans tester. Alors là, je demande à voir. Et en fait, ce que j'ai compris après, assez rapidement, c'est que tout est dans le DOD, tout est dans la notion de terminer. Et on va mettre effectivement toutes les pratiques, tout ce qu'il faut faire, etc., pour tester. Voilà. Ou sinon, on a un DOD, vous savez, mais c'est le DOD qui s'arrête avant l'activité validation PO. Là, ça, je suis sûr qu'il y en a dans cette pièce qui l'ont. D'accord. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Est-ce que c'est une bonne idée? C'est quoi validation PO? PO, déjà, il fait partie de l'équipe. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est une activité de l'équipe. Si c'est une activité de l'équipe, quelqu'un de l'équipe va le faire, peut-être le PO, peut-être pas. Il faudra peut-être réfléchir. Donc, on n'est pas assez proche du client, effectivement, dans ce DOD. Et un DOD pour les bons Scrum, ça va être explicite. C'est bien sûr proposé par les équipiers, même s'il peut y avoir certaines parties du DOD proposées par l'organisation pour une certaine cohérence sur certains aspects. Je n'ai pas de souci avec ça. Et bien sûr, il est le plus proche possible du client. C'est jamais le cas au tout début, mais petit à petit, on travaille pour essayer d'avoir un DOD le plus proche du client. Et si vous avez validation PO, essayez de regarder comment faire sauter ce truc-là, ce qui n'est pas évident. Les autres trucs. Qu'est-ce que j'ai mis dans les autres trucs? La vélocité. Les bons Scrum, c'est quoi? C'est un mauvais Scrum? C'est un bon Scrum. Qu'est-ce qui c'est le bon Scrum sur la vélocité? C'est que ce n'est pas dans Scrum. Peut-être certains. Oh! Ah bon? Eh oui. Alors, après, c'est pas gênant. Il faut juste le savoir. Comprendre que c'est un mécanisme. OK, on a mis en place ce truc-là, peut-être pour essayer de planifier, pour se projeter, et je trouve ça très intéressant. Après, ce n'est pas la philosophie qui était dans Scrum, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut juste le savoir, les bons Scrum, ça. On mesure la vitesse, pas la productivité. Nous sommes bien d'accord. Si jamais vous travaillez dans une équipe qui fait 30 de vélocité et que l'équipe d'à côté, à peu près équivalente, fait 50 de vélocité, et que votre chef vient vous voir en disant « il faudrait peut-être vous bouger le cul », quelle est la meilleure tactique? Moi, je ne dis pas double, je dis multiplie tout par 10. Maintenant, tu as une vélocité de 300.
Bon, avant, il restait 150 points dans le backlog, maintenant, il y en a 1500. Ça ne change rien, mais au moins, tu n'es plus emmerdé, tu peux bosser, laisse ton chef, il va comprendre. Un peu plus tard, peut-être que le coach, il aura aidé pendant ce temps-là, etc. Non, mais je dis ça en souriant, mais oui, c'est ça. De toute façon, mesure de vitesse, pas de productivité, très intéressant. Les points ne sont pas des jours, j'insiste. Parce qu'il y a une vraie différence entre les jours et les points. D'accord ? Oui, il faut arrêter maintenant. D'accord, oui, les points ne sont pas des jours. Si on estime en jours, c'est un engagement. Nous, on veut des estimations. Voilà. Et puis, un petit mot sur la certification. La certification, c'est ça. Pour ceux qui aiment la chasse, c'est un trophée. Pour ceux qui n'aiment pas la chasse, je ne dirais pas, elle est dans cette pièce, ma femme a refusé que je rentre ça dans la maison. Ça a dû rester dans le garage. Je comprends. Moi, je ne suis pas chasseur. Mais voilà, et c'est vraiment ça la certification. Certains vont le mettre en avant. Je n'ai pas de souci avec les chasseurs qui mettent ça comme un trophée. Hein. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que voilà. Ça, souvent, on en fait un objectif personnel. On oublie ce cadre Scrum, on pense maîtriser et surtout, on publie leurs diplômes sur les réseaux sociaux. Ça, j'adore. Il y a de plus en plus ça. Ça, c'est bon, c'est des trophées des chasseurs. Hein. Ça vous va bien. Hein. Moi, j'ai pas de souci. Hein. Sachez que vous êtes dans ce mode-là. Voilà. Et qu'est-ce que je dois dire? J'adore des trucs. Le management, les bons Scrum, ils vont s'appuyer dessus. C'est des facilitateurs. Ils vont aider, etc., etc. On peut leur fournir avec eux. On trouve les indicateurs adaptés. J'ai beaucoup travaillé ça, moi, avec les managers d'équipe agile. Comment on fait, etc. Et donc, en résumé, il y a quand même les bons Scrum, les mauvais Scrum qui appliquent Scrum. Il y a les bons qui appliquent Scrum. Et j'espère que vous avez bien compris que ça n'a rien à voir. Merci.